Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Yogananda was a regular visitor at the Hazy home, where he gave many lectures and classes in the living room. It was here that one of his guru's many predictions came to pass. Once during dinner, Yogananda was served strawberries with cream and sugar for dessert. As quoted in Autobiography of a Yogi, "Sir, what a sour fruit! I could never like strawberries." My guru laughed. "Oh, you will like them, in America. At a dinner there, your hostess will serve them with sugar and cream. After she has mashed the berries with a fork, you will taste them and say, 'What delicious strawberries.' Then you will remember this day in Simla." Somerville Square is where Dr. Lewis, one of Yogananda's foremost disciples, first laid eyes on him. As he saw Yogananda cross the street in his flowing orange robe, he immediately identified the Swami as the person Mrs. Lewis had recently met and referred to. Still, Dr. Lewis was skeptical about meeting the yogi. Yet at the insistence of Alice Hazy, a respected friend and ardent truth seeker, he agreed to make an appointment to meet with Yogananda on Christmas Eve at Unity House. Dr. Lewis then posed a question. The Bible says, "If thine eye be single, thy whole body shall be full of light." Can you explain to me the meaning of that sentence? "I think I can," Yogananda replied with a smile. "Would you please sit on this mat facing me?" The other man did so. Yogananda then reached out and touched him on the forehead. Suddenly, Dr. Lewis saw a brilliant light in his forehead. Simultaneously with this vision, he experienced a supernal bliss. He sat for a time unmoving, immersed in deep meditation. Yogananda visited the Lewises so often that a room was set aside for him. He enjoyed cooking and delighted them with elaborate Indian dishes. During this time, he prepared to start his weekly lectures around Boston. He established his office at Huntington Chambers, where he gave weekly satsangs, in addition to organizing the work for the many upcoming engagements.
you people do not sleep correctly and allow your sleep to be disturbed by the mental movies of dreams. You subconsciously worry about unpaid bills and troubles. The reason for lying in this posture is to keep the internal organs floating in the tray of the chest and abdomen free from any pressure. But by closing the eyes and in a relaxation, I can remain asleep several nights. And by opening the eyes and recharging the body, I can keep awake several days. Yogananda frequented Copley Square often. At the Copley Plaza Hotel, he gave a lecture on how Oriental methods can help Occidental business. At Trinity Church, he enjoyed playing the organ. And across the park, at the Boston Public Library, a most memorable encounter took place. The Master received a letter telling him he was quite wrong in sponsoring Jesus Christ in America. "Don't you realize," the writer demanded, "that Jesus never even lived?" The letter was unsigned. A week later, he entered the Boston Public Library. There, the first thing he saw was a man seated on a bench under a large window. He went over and sitting next to him inquired, "Why did you write me that letter?" What do you mean? What letter?" "The letter in which you stated that I was wrong in sponsoring Jesus Christ in this country." But how could you possibly have known it was I who wrote the letter?" "Let's just say I have my ways," the Master responded with a smile. "And I wanted you to know that by the same power that led me to you, I know Jesus did exist and was everything the Bible says about him." They continued talking for a while about different spiritual topics. Oui, donc on regarde ce petit film qui a été réalisé pour la venue de Yogananda en Occident, en Amérique, pour son arrivée et les premières années de sa venue, c'est-à-dire son activité tout au début en fait. Et parce que la thématique de cette semaine, c'est la mission de Yogananda dans l'Ouest, puisque la vie de Yogananda était vraiment principalement dédiée à ça en fait, hein, de venir en Occident, de venir en Amérique pour de cet endroit-là rayonner à travers l'Occident et pour que, comme il le dit lui-même, l'Est et l'Ouest se réunissent. C'est-à-dire que les connaissances mystiques de l'Inde puissent venir refertiliser cette recherche spirituelle qu'on a aussi en Occident. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes ici sur les différentes approches dont parle Yogananda et pourquoi avoir choisi l'Amérique pour venir. Il aurait pu venir ailleurs en Europe, par exemple, mais cet esprit de tout est possible, on peut y arriver si on veut, qui est Yes We Can, on connaît bien ça de l'Amérique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut, on peut. Et c'est exactement de cette énergie-là dont un chercheur spirituel a besoin pour avancer sur le chemin, c'est-à-dire que c'est la force de volonté qui va nous permettre de nous élever. Et donc en Amérique, Yogananda a trouvé ce sol fertile d'un peuple qui était prêt à croire que c'était possible de réaliser Dieu dans cette vie, alors qu'en Inde, on a cette conscience que ça prend un nombre de vies
à peine inimaginable. En fait, Yogananda n'osait pas en parler quand on lui demandait combien de temps ça prenait. Il disait un certain temps, beaucoup de temps. Mais il disait ne vous découragez pas et si vous y croyez, vous pouvez atteindre Dieu dans cette vie-là. Et il donnait des exemples concrets. Il avait par exemple une dame relativement âgée qui a rencontré Yogananda quand elle avait, je crois, plus de 80. Et il a dit pourtant, elle a pu réaliser Dieu dans cette vie-là. Parce qu'elle avait la volonté, elle avait la soif de le faire. Donc ça ne dépend pas de quand dans notre vie on le rencontre, ou cet enseignement, mais ça dépend vraiment de notre force de volonté. Et donc Yogananda arrive dans ce pays, et la première chose qu'il fait, c'est de s'adapter bien sûr aux besoins du pays, donc aux besoins des personnes qu'il rencontre. Et c'est beaucoup plus tard dans son ministère, c'est-à-dire dans le temps qu'il va passer en Amérique, dans les... Combien de temps il a passé là-bas? 20 ans? 20, 30, 40, 50, 30, 32, 33 ans, puisqu'il est arrivé en 20 et qu'il est décédé en 52 ou 3. Enfin, il a quitté son corps, ça paraît plus juste de dire ça, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Mais oui, les premières années sont de voir de quoi le peuple, en fait, américain a besoin, de quoi les gens, qu'est-ce qui les intéresse. Et petit à petit, de les amener vers la spiritualité. Au début, c'est vraiment comment gagner sa vie mieux, comment être plus heureux dans la famille, comment, choses très concrètes dont on a tous besoin en réalité. Et petit à petit, de les amener à voir que le vrai bonheur ne sera pas dans ses réalisations extérieures, mais dans quelque chose de plus intérieur. Et oui, et c'est ce qui se passe pour nous aussi, c'est-à-dire que on a besoin d'être actif sur les deux champs en même temps. On peut pas seulement s'occuper de la spiritualité et délaisser notre relation au monde. On a besoin d'améliorer notre relation avec le monde, avec toutes nos activités. Mais en même temps, on a besoin de garder notre pied à l'étrier, si on veut, au niveau de la méditation et de se rappeler, ok, je continue de m'améliorer dans ma relation avec les gens, dans ma relation avec mon travail, avec mes enfants, mes petits-enfants, avec mes frères, avec tous mes proches. Mais la vraie satisfaction, elle vient de l'intérieur de moi-même. Et ok, on va se lever, on va pratiquer ensemble, on va voir au fur et à mesure de cette semaine, donc quelle est la profondeur de cette mission, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas. En réalité, et Swami Kriyananda l'a souligné aussi, c'est quelque chose qui a échappé à beaucoup de personnes qui suivent des enseignements de Yogananda, la profondeur de sa mission dans le monde, pas seulement en Amérique ou en Occident, mais que cette réunion des courants, c'est-à-dire des richesses spirituel, on peut dire, de l'Occident et de l'Orient, le pragmatisme scientifique de l'Occident et le pragmatisme mystique de l'Orient, c'est-à-dire comment faire l'expérience de Dieu, ont besoin de se réunir dans le monde et à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Donc c'est quelque chose qui nous touche personnellement et qui touche finalement toute la planète. Et c'est ce qui est en train de se passer. Si on regarde maintenant le monde, on voit que la science et que la spiritualité vont ensemble. C'est ce que Swami Vivekananda, un petit peu avant Yogananda, est venu en Amérique, n'est pas resté longtemps là-bas, comme Yogananda l'a fait, mais il a commencé aussi à réunir la connaissance indienne, védique, etc., avec les balbutiements de la science occidentale, enfin avec les découvertes et les idées de la science occidentale. Ok, donc comme un bon scientifique, on va se lever et explorer à l'intérieur de nous cette vie spirituelle, ce contact avec qui nous sommes vraiment. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour ce jour. Et c'est parti, bras tendus devant, double inspire, on écarte et on retend tous les muscles.
Et on relâche, on vient au centre. On sent petit à petit l'énergie qui remplit le corps. Et je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas les mouvements qu'on est en train de faire que c'est pas le moment de les apprendre ici. Là, on les connaît déjà. Mais pour les apprendre, vous allez dans notre chaîne YouTube, la liste de lecture qui s'appelle Apprendre Yogoda. Essayons aujourd'hui d'avoir vraiment cette approche scientifique, c'est-à-dire découvrir les choses objectivement. On ferme les yeux, on contracte le mollet, l'avant-bras, et on regarde qu'est-ce qui est, qu'est-ce qu'on peut sentir ici, qu'est-ce que c'est qui se passe. Cuisse biceps, pareil. On a besoin d'enlever la poussière un petit peu de devant les yeux, c'est-à-dire on regarde les choses et on a l'impression de les connaître déjà, parce qu'on a juste des habitudes de perception qui nous cachent ce qui se passe vraiment. Essayons de percevoir comme si c'était la première fois ou la dernière. C'est aussi une manière de voir plus clair. On prend une grande inspire détendue, les yeux fermés, et on expire par la bouche pour ressentir un peu mieux. Cette manière-là, faire une pause nous permet comme de rentrer un peu plus à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand je suis plus à l'intérieur? Quel est le changement de perception? Là aussi, on peut se poser la question. Regardez, si on continue, face gauche, poitrine gauche, puis à droite. En fait, si on gardait cette attitude-là, si on garde cette attitude scientifique, c'est-à-dire vraiment d'observer les choses aussi objectivement que possible, d'enlever l'idée qu'on connaît les choses et de les regarder à nouveau. Si on garde cet esprit-là, si on contracte le cou, on peut redécouvrir nous-mêmes toutes les réalités spirituelles. Et c'est un très bon moyen de faire fonctionner l'intuition. On contracte la nuque. Le cou. Et on détend le cou, on fait des grands cercles. En fait, les grands scientifiques, et Einstein est souvent cité dans ce cas-là, ont à la fois une raison qui fonctionne, mais aussi une grande intuition. Et un grand scientifique, par essence, devient intuitif, ne peut pas ne pas être intuitif. On a besoin de s'intéresser au monde, d'aimer le monde, d'aimer la vie, pour en découvrir les secrets. Et c'est exactement ce qu'un yogi, ou ce qu'une personne qui veut avancer dans son cheminement spirituel a besoin de trouver. C'est cet intérêt constamment renouvelé pour la vie, parce que la vie est toujours nouvelle. On continue ici avec les vertèbres. Tends les bras. Bien sûr, il y a une petite voix en nous qui revient quelques jours avec plus de force et qui dit « Mais je connais tout ça et il n'y a rien qui change » ou qui comme envie de nous faire baisser les bras, faire laisser tomber, trouver que c'est trop d'efforts, que c'est trop difficile de se lever tôt. Et ça, on a besoin de le vaincre. Exactement, c'est de ça dont parle la Bhagavad Gita. C'est-à-dire, si on veut avancer spirituellement, on a besoin de savoir que
On a besoin d'aller au-delà de tout ça. Ok, je ne guide pas beaucoup, mais vous connaissez les mouvements. On ouvre dans la nuque et on inspire l'énergie. Puis, biceps. Tous les muscles. Deuxième. Puis on contracte le pied gauche et on relâche. Pied droit au maximum et on relâche. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche et fesse droite. Pas du ventre. Haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps. Poitrine. Le cou. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit. Mollet gauche, on ajoute le mollet droit, la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, pas du ventre, avant-bras gauche et droit. Biceps des deux côtés, double inspire. Donc la poitrine, double inspire. Contracte tout au maximum. Relâche le cou, relâche la poitrine à droite et à gauche. On apprend à bien contrôler l'énergie dans le corps. On relâche l'épaule, biceps droit et gauche. Avant-bras droit, avant-bras gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, gauche. Cuisse droite et gauche. Mollet droit et gauche. Pied droit, pied gauche. Double inspire. Tous les muscles. On relâche. Encore une fois. On reste complètement détendu. On inspire profondément. On garde l'air dedans. On relâche encore un peu plus et on expire par la bouche. Et on rentre dans le ressenti. Ok, on continue avec les haltères imaginaires. Ces mouvements-là viennent ouvrir la perception, puisqu'on ouvre le cœur avec les bras. On ouvre la poitrine avec les contractions et la relaxation des bras. On ouvre les mains, on les ferme de vigueur. Un grand mouvement des bras. Puis le bras gauche, tendu comme si on soulevait un poids dans la main. Bras droit. Et latéralement. Et on marche sur place. Et on va chercher en nous-mêmes un bon sourire vivant. Ok, on court sur place. Pied gauche devant. Et pied droit. Soulève derrière. Soulève devant. Et dernière. Comme on inspire. On vide les poumons. Et on fait rentrer le ventre. Plus possible.
Encore une fois, mais cette fois, donc, le va-et-vient du ventre. Pardon. Ok, on recommence encore une fois. Inspire, expire. Ok, vous connaissez. Ça me fait rire cet exercice aujourd'hui. On continue. Bras devant. On se redresse. Inspire. Ok, on termine avec mollet, cheville. Ça, c'est aussi quelque chose qui se passe quand on joue à aller chercher les moments joyeux dans la journée ou dans notre vie, simplement pour s'en rappeler. Ensuite, ils ont tendance à revenir d'eux-mêmes. C'est un peu ce qui m'arrive à l'instant, et puis c'est pas mauvais, c'est super finalement. C'est un petit peu de joie qui vient naturellement. Mais tout ça pour dire que on est habitué plutôt à penser à ce qui nous soucie, ou plutôt à penser à nos passions, etc. Mais on peut aussi redéfinir le mental. Ok, on est complètement détendu. On peut créer des nouvelles habitudes. Et après, le mental fonctionne de lui-même, d'une nouvelle manière. On détend tout, on garde les yeux fermés. On ressent comme un explorateur de l'intérieur, un scientifique de la conscience. Merci Alba. Prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche et on étire le côté droit. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite, on étire le côté gauche. Retour au centre, inspire. On se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va un peu plus loin dans la rotation. On revient au centre, inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on va un peu plus loin. Retour au centre, pose les mains derrière et on ouvre un peu la poitrine, on respire profondément. Ouais, on continue. On augmente progressivement l'amplitude à chaque respire. Prenons encore un peu plus d'air. Prenons plus d'amplitude, plus d'oxygène, je veux dire, à chaque fois. 5 dernières.
2 dernières. Puis on vient au centre. Redresser, détendu, main sur les cuisses, paumes vers les ciels. On prend une grande inspire. On retient la respire. On détend bien les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. On arrête de respirer. Puis on laisse le monde intérieur émerger dans la conscience. Une grande inspire. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, contracte le périnée, redresse le regard un peu plus. On relâche tout et on expire. On prend le temps de sentir. On prend maintenant une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles. Et expire, on relâche tout. Encore 2 fois. Et une dernière. Et on se réjouit de ces respirations triangulaires qui arrivent. En faisant les choses chaque jour, on prend de plus en plus de plaisir à les faire. Si on reste vivant, c'est la seule condition. Si on fait les choses à moitié consciemment, ça va disparaître. Mais si on est conscient, on est présent, la sensation dans l'instant présent, tout va gagner en qualité. Là, c'est important pour nous de garder cette qualité-là. On inspire lentement par les narines sur 5. L'énergie remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Toute l'énergie, toute la tension à la jonction des sourcils. On expire. On sent ce bien-être. Vous pouvez bien le sentir après à la première expiration. Inspirons à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Essayons d'approfondir l'expérience de ce bien-être. À chaque fois qu'on expire, il y a quelque chose de nouveau. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Et un dernier cycle. Inspire profondément. On garde l'air dedans. Expire. Maintenant une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir.
Le corps respire de lui-même. On goûte simplement au résultat de notre pratique, c'est-à-dire de nos préparations. Quel que soit notre état avant de commencer, ces préparations nous amènent dans une forme de bien-être, de calme, une amélioration de l'ambiance à l'intérieur. Si on est trop joyeux, on gagne en équanimité, en calme. Si on est trop triste, trop dans les soucis, on gagne en détachement également. On revient au centre. Et gardons cette intériorité pour écouter la suite du texte d'hier. Donc, hier, je lisais sur la mission de Yogananda dans l'Ouest. Je reprends donc la fin du texte que j'ai lu hier pour continuer. La mission de Jésus-Christ est de diriger l'évolution spirituelle de l'Occident. Celle de Babaji, incarnation de Krishna, celle de et de diriger l'évolution spirituelle de l'Orient. Alors, je voudrais dire, parce que quand même, ça paraît assez fort, ce texte-là, qui peut affirmer ce genre de choses? C'est Yogananda lui-même qui a expliqué ça, en fait. C'est maintenant Swami Kriyananda qui reprend les mots de Yogananda et qui les clarifie. Comme on le lit dans l'autobiographie d'un yogi, le Christ est apparu à Babaji et lui a demandé d'envoyer un maître en Occident pour montrer l'unité sous-jacente de leurs enseignements. Donc des enseignements de Jésus, des enseignements de Krishna. Yogananda dira plus tard, dans le plan cosmique, le temps est venu de combiner ces deux lignes en une seule. L'Est et l'Ouest doivent s'unir. En 1861, en préparation de cette mission, Babaji appela son disciple, Shyamacharan Lahiri, à réintroduire dans le monde, par son intermédiaire, la science la plus élevée, mais longtemps cachée, longtemps tenue secrète, du yoga. Lahiri Mahashaya, comme l'appelaient ses disciples, nomma cette science exaltée le Kriya Yoga, ce qui signifie simplement l'union divine par une certaine technique ou acte spirituel. Babaji dit à Lahiri, tu as été choisi pour apporter un réconfort spirituel par le Kriya Yoga à de nombreux chercheurs sincères. Les millions de personnes qui sont encombrées par des liens familiaux et les lourds devoirs du monde prendront un nouveau cœur auprès de vous, retrouveront un espoir auprès de toi, un maître de maison comme eux, toi qui es un maître de maison comme eux. Babaji demanda alors à son disciple Lahiri de retourner chez lui, dans sa famille, à son travail, afin de diffuser le message de la réalisation du soi par le Kriya Yoga à tous les chercheurs sincères.
Donc ça nous donne le contexte vraiment de la mission de Yogananda. C'est-à-dire la science cachée qui a été secrète pendant des centenaires, des millénaires, réellement des millénaires, cette science qui était réservée seulement à une poignée d'initiés qui renonçaient à tout, qui acceptaient de vivre en ermite, qui acceptaient de se retirer du monde, cette technique est maintenant apportée en Occident et maintenant révélée au monde. Pas seulement en Occident, mais bien sûr aussi en Orient. Donc, ce que Yogananda disait aussi à propos de cette technique, c'est quand Jésus dit à Saint Pierre, je t'ai donné les clés du ciel, il lui dit, je t'ai donné cette technique, ces techniques-là que tu vas toi aussi propager, que tu vas toi aussi donner. Et quand Saint Paul disait, je meurs chaque jour, les mots exactement, je ne sais plus, mais je meurs chaque jour, donc par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je meurs chaque jour, quelque chose comme ça. C'est ça qu'il disait, c'est-à-dire que par la technique qui lui a été confiée, il était dans la capacité d'arriver à cet état de suspension des activités vitales. Et donc ce moment-là, c'est le moment de l'union avec le divin. Thérèse d'Avila en parle comme l'arrêt de la respiration. Des yogis ont prouvé scientifiquement maintenant que leur cœur s'arrête dans cet état-là. Cette technique est maintenant révélée en Occident et faisait partie, dans ce que dit Yogananda, de l'enseignement des premiers chrétiens. C'est pour ça qu'une partie de la mission de Yogananda est de ramener des enseignements aux chrétiens qui ont comme disparu au fur et à mesure des religions. Ok. Allons maintenant justement dans la pratique elle-même. On amène l'attention dans les narines. Et ce qu'on est en train de faire maintenant, ce qui s'appelle Rangso, c'est absolument dans cette lignée d'enseignement. C'est ce qu'on appelle le bébé kriya, la préparation à cet enseignement donc, du kriya yoga. Et en soi, déjà une technique très avancée. On peut atteindre le plus haut degré de réalisation spirituelle avec ça. Donc, amenons notre attention dans les narines avec cette gratitude pour cette technique, pour ces méthodes qui sont venues jusqu'à nous. Parce que certains ont donné leur vie pour ça. Et ressentons la fraîcheur de l'inspire, fluidité de l'inspire, tiédeur de l'expire, fluidité de l'expire, à l'endroit où on sent l'air le mieux. On apprend jour après jour à faire disparaître le monde, à se libérer du monde, en commençant par ne sentir plus que la respiration dans les narines. Comment on y arrive? En s'intéressant à cette respiration, en l'appréciant.
Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche complètement l'index et surtout tous les muscles du corps. On s'applique à atteindre cette relaxation totale en quelques respirations. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. Et maintenant, une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Et on arrête un petit instant de respirer pour toucher à ce calme derrière la respiration. Puis on laisse le corps respirer de lui-même, on abandonne les techniques. On entre dans l'expérience de ce bien-être.
Cette conscience qui s'épanouit maintenant, en l'absence d'agitation, dans le calme total. Une belle journée à tous.